Regarde-moi dans les yeux. Combien de fois tu as dit « oui » alors que tout ton corps criait « non » ? Combien de fois tu as aidé quelqu'un, accepté un travail en plus, écouté les problèmes de tout le monde, et que tu t'es retrouvé vidé, frustré, en colère, mais sans rien dire? Tu sais ce que tu as ressenti? Cette boule dans la gorge, ce mélange d'amertume et de culpabilité. Comme si tu étais gentil, mais que tout le monde en profitait. Et si je te disais que la solution n'est pas de devenir froid, distant ou égoïste, mais de devenir juste? Aujourd'hui, je vais te montrer comment le stoïcisme peut t'aider à rester bienveillant, sans te faire marcher dessus, en posant des limites claires et saines. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait te libérer d'années de frustration silencieuse. Reprends le pouvoir sur ta gentillesse. Ta gentillesse est une force, mais si tu ne la diriges pas, elle devient une faiblesse. Et ça, les stoïciens l'avaient déjà compris. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si tu te sens obligé de dire oui à tout, ce n'est pas à cause des autres, mais à cause de ton jugement. Tu crois que refuser, c'est être méchant. Tu crois que dire non, c'est décevoir les autres et perdre leur amour. Tu crois que la gentillesse, c'est l'absence totale de conflit. Mais si tu continues comme ça, tu ne seras pas juste. Tu seras esclave des demandes des autres. Et le stoïcisme ne supporte pas l'esclavage intérieur. Premier principe stoïcien, ce qui dépend de toi. Tu contrôles tes choix, pas les attentes des autres. Tu contrôles ta réponse, pas leur jugement. Fais cet exercice pratique, la pause consciente. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose, ne réponds pas tout de suite. Inspire, compte jusqu'à 3, puis réfléchis. Pose-toi cette question. Si je dis oui, est-ce que j'agis par vertu ou par peur? Si la réponse vient de la peur de déplaire, peur d'un conflit, c'est un signal. C'est un non stoïcien qui se prépare. Prends un carnet et écris. Quand je dis oui, je me sens. Quand je dis non, je me sens. Je dis oui quand. Je dis non quand. Cet exercice t'oblige à réfléchir à ce que tu considères comme juste. La vertu de justice, être bon, mais pas idiot. Chez les stoïciens, la justice n'est pas une option, c'est une vertu cardinale. Mais être juste, ce n'est pas donner tout ton temps et ton énergie sans discernement. Marc Aurèle l'écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Autrement dit, ce qui détruit ton équilibre ne peut pas être bon pour les autres. Imagine, tu es médecin, mais tu ne dors jamais, tu ne manges pas, tu t'épuises pour sauver tout le monde. Résultat, tu tombes malade et tu n'es plus capable d'aider personne. C'est exactement ce qui se passe quand tu es gentil sans limite. La justice s'applique à toi aussi. Si tu te nies, si tu t'écrases, tu n'es plus juste envers toi-même. Imagine ta gentillesse comme une jarre d'eau. Chaque oui que tu dis, chaque service que tu rends, vide un peu d'eau. Si tu ne remplis jamais cette jarre, repos, temps seul, loisir, réflexion, elle se vide. Et une jarre vide ne peut plus abreuver personne. Le stoïcien apprend à se remplir avant de se donner. C'est l'équilibre entre bienveillance et préservation. Comment dire non sans être coupable? Le plus dur, ce n'est pas de savoir que tu devrais dire non. Le plus dur, c'est de supporter l'inconfort qui vient avec ce non. Tu as peur de décevoir, de perdre une relation, de passer pour égoïste. Mais Épictète te le rappelle. Si tu veux progresser, accepte d'être jugé, idiot ou méprisé. Dire non fait partie de ton entraînement philosophique. C'est comme soulever un poids à la salle. Chaque refus construit ton muscle intérieur.
Stratégie stoïcienne, prépare ton non. Avant de le dire, rappelle-toi ta raison, sois bref. Pas besoin d'un roman d'excuses. Oh, désolé, je ne peux pas cette fois. Oh, non, je ne suis pas disponible. Reste calme. Si l'autre s'énerve, respire. C'est leur jugement, pas le tien. Répète ce mantra. Ce qui dépend de moi, c'est de rester droit, pas de plaire à tout le monde. Cultive une gentillesse consciente. Être stoïcien ne signifie pas devenir froid. Au contraire, le stoïcien est profondément humain. Mais il agit par vertu, pas par peur. La gentillesse consciente est donnée librement, n'attends pas de retour, ne mets pas ta dignité en danger. Quand tu dis oui, fais-le pleinement, sans rancune. Quand tu dis non, fais-le avec clarté, sans agressivité. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler de rester droit, peu importe les circonstances. Fais pareil. Note chaque jour une façon d'être gentil sans te trahir. Apprends à gérer les réactions des autres. Prépare-toi. Poser des limites va déranger certains. Pas parce que tu es injuste, mais parce qu'ils étaient habitués à ton « oui » automatique. Sénèque le dit, « Celui qui veut plaire à tous ne plaît à personne, et surtout pas à lui-même. » Quand quelqu'un réagit mal à ton « non », observe-toi. Respire. Rappelle-toi, leur colère ne dépend pas de toi. Demande-toi, ai-je agi selon mes valeurs? Si oui, reste ferme. Tu viens d'appliquer un principe stoïcien en situation réelle. Le stoïcisme, ce n'est pas une idée à lire, c'est un entraînement quotidien. Routine du matin. Visualise ta journée. Identifie les moments où tu pourrais être sollicité. Prépare-toi mentalement à dire oui ou non avec justesse. Routine du soir. Fais ta revue de la journée. Note les moments où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Note les moments où tu as posé une limite. Demande-toi, ai-je agi par vertu ou par peur? Chaque jour devient une salle d'entraînement pour ton caractère. Ce que tu dois retenir, ta gentillesse n'est pas ton problème. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de limite. Quand tu dis oui à tout, tu deviens esclave. Quand tu dis oui par choix, tu deviens maître de toi. C'est ça, l'enseignement stoïcien. Agir selon la vertu, rester droit, même quand c'est inconfortable. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Pendant une semaine, pratique le non stoïcien. À chaque fois qu'une demande te met mal à l'aise, fais une pause, réfléchis et réponds selon tes valeurs, pas selon ta peur. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent toujours obligé de dire oui. Mets en commentaire un exemple de situation où tu as réussi à poser une limite grâce à ce que tu as appris. Et abonne-toi. Chaque semaine, je te donne des outils stoïciens pour rester solide, juste et bienveillant. Souviens-toi, le monde a besoin de ta gentillesse, mais pas au prix de ta dignité.